Bonjour, nous allons corriger dans cet exercice. Il s'agit d'un exercice, soit la fonction définie par f de x égale à argument de cosinus hyperbolique de x au carré moins 1 sur x plus 2. Première question, déterminer le domaine de définition de f. Deuxième question, calculer la limite sur df. Troisième question, déterminer le domaine de dérivabilité de f, puis calculer sa dérivée, f' de x. Quatrième question, dresser le tableau de variation de f. Nous commençons immédiatement. Solution. On a dit f de x égale à argument de cosinus hyperbolique de x au carré moins 1 sur x plus 2. Et maintenant, première question, domaine de définition. Et on va dire f de x existe si et seulement si x au carré moins 1 sur x plus 2 est supérieur ou égal à 1. Donc, voici le domaine de définition de la fonction argument. Donc, c'est en résolvant cette équation qu'on va trouver le domaine de définition de la fonction argument du cosinus hyperbolique de x. Donc, maintenant, nous allons résoudre dans cette inéquation. On a x au carré moins 1 sur x plus 2 supérieur ou égal à 1 équivaut à dire que on va ramener tout ça de même côté. On a x au carré moins 1 sur x plus 2 moins 1 supérieur ou égal à 0. On va réduire ça au même dénominateur. Ça équivaut à dire que x au carré moins 1 sur x plus 2 moins x plus 2 sur x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc voilà, j'ai réduit ça au même dénominateur. On peut simplifier, ça va donner moins 1. Donc on écrit avec le même dénominateur, ça équivaut à dire que x au carré moins 1 moins x moins 2 le tout sur x plus 2 qui est supérieur ou égal à 0. On va arranger, ça va faire donc, ça équivaut à dire que x au carré moins x moins 3 sur x plus 2 supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va chercher à étudier le signe de ceci. On va chercher à déterminer son signe. Pour cela, on va d'abord factoriser le numérateur. Donc, factorisation. Du numérateur. Pour cela, on a x au carré moins x moins 3 égale à 0. Delta est égal à moins 1 au carré moins 4 facteur 2 moins 3 fois 1. Ça va faire 1 plus 12 qui donne 13. Qui va donner 13. Donc delta égale à 13. Ça veut dire qu'on peut factoriser. Delta égale à 13 qui est supérieur à 0. Ça implique que x1 égale à moins 1 moins racine de 13 sur 2 qui va donner 1 moins racine de 13 sur 2. Et x2 sera donc égal à moins 1 plus racine de 13 sur 2 qui va donner 1 plus racine de 13 sur 2. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant on peut factoriser. C'est-à-dire on peut écrire ça sous forme, on va remettre ça sous forme de fraction. Ça va faire x moins facteur 2
1 moins racine de 13 sur 2, facteur de x moins 1 plus racine de 13 sur 2, le tout sur x plus 2 qui est supérieur ou égal à 0. On va étudier le signe, table des signes. Tableau des signes de ceci, de cette fraction rationnelle. On doit faire comme ça. On a ici x, on a moins l'infini. On a ici celui-ci 1 moins racine de 13 sur 2. Ici on a moins 2. Bon, pour voir ici là, ça va me donner 3, quelque chose. J'ai 3, quelque chose. Si j'enlève, donc moins 2, ça quelque part ici. Moins 2, ça quelque part ici derrière. Pourquoi? Parce que ici, ça va donner 3, quelque chose. Ça n'atteint pas 4. Si fait 1 moins 3, quelque chose, ça va donner moins 2, quelque chose. Ça va donner moins 1, quelque chose. Or, moins 1, quelque chose est supérieur à moins 2. Supérieur à moins 2. Donc ici, on aura par exemple 1 plus racine de 13 sur 2. Sur 2. Et ici, on aura plus infini. Donc ici, ça va donner x plus 2. Et ça sera x moins 1 moins racine de 13 sur 2. Sur 2. Ici, ça va faire x moins 1 plus racine de 13 sur 2. Ici, ça va donner x au carré moins x moins 3 sur x plus 2. Donc, ceci s'annule ici. Et ici, on met 2 barres pour dire que ce n'est pas défini. Ceci n'est pas défini à moins 2. Bon, ceci s'annule ici. Et ça s'annule encore ici. L'autre ci s'annule ici. Et ça s'annule encore ici. Donc, pour voir les signes, on fait ça. Le signe ici, fois ceci, ça fait moins. Avant 0, ça fait plus. Et ici, donc maintenant, le signe ici fois le signe, ça fait moins. Ça fait plus ici. Le signe ici fois le signe, ça fait moins, plus ici. Et ici, ça va faire, si on fait le produit, le rapport des signes, ça va faire ici, moins, plus. Alors, on est en train de résoudre une équation, ceci supérieur ou égal à 0. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va écrire que le domaine df est donc égal à quoi? On va prendre les parties où c'est supérieur à 0. Donc, on va prendre la partie ici. C'est supérieur à 0 ici et c'est supérieur à 0 aussi ici. Donc, on aura donc le domaine. Donc, ça va faire ici moins 2. Parce que moins 2 n'est pas défini. La fonction n'est pas définie à moins 2. Point virgule. 1 moins racine de 13 sur 2. Bon, on a entre résoudre une équation supérieure ou égale. Donc, on va fermer ici. Union, maintenant. Ici, ça va faire, on va fermer parce qu'on a plus ici, on va fermer parce que c'est supérieur ou égal. Donc, on va fermer ici. On va donc fermer, ça va faire 1 plus racine de 13 sur 2 plus infini. Donc, voici le domaine de définition de la fonction f. Voici le domaine de définition de la fonction f ici. On va donc répondre à la deuxième question qui consiste à trouver les limites. Deuxième question. Calcul des limites de f sur df. Calcul des limites de f sur df. On a limite de f de x lorsque x tend vers moins 2 moins égale à la limite de argument de cosinus hyperbolique de x au carré moins 1 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 moins
Donc, ça va faire ici. On va faire un petit tableau. Un petit tableau, ici on a x, ici on a x plus 2. Ici on a moins 2, ici on a moins l'infini, ici on a plus infini. Plus infini, ça s'annule ici. Ici c'est moins, ici c'est plus. Donc à moins 2 plus... à moins 2 c'est moins 2 plus, c'est pas moins 2 moins. C'est moins 2 plus, parce que moins 2 moins la fonction n'est pas définie. C'est à moins 2 plus. Et à moins 2 plus, on aura donc ici. À moins 2 plus, ça va donner 0 plus. Ça va donc faire... ça va faire 1. Donc ça va faire argument de cosinus hyperbolique de moins, ça va faire plus, ça va faire 1. Donc on aura quelque chose comme ça, argument de cosinus hyperbolique de 1 sur 0 plus. Or, argument de 1 sur 0 plus, donc ça va faire plus infini. Or, argument de plus infini, ici ça va donner plus infini. Bon, on va montrer, je vais montrer que ça peut faire plus infini. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Je vais faire un petit rappel pour qu'on puisse bien comprendre, pour qu'on se comprenne bien. Petit rappel. Rappel. On a argument de cosinus hyperbolique de A égale à quoi? Ça fait ln de A plus racine carrée de A au carré moins 1. Donc voilà par exemple argument de cosinus hyperbolique de A. On peut encore écrire comme ça. Donc ça signifie que quoi? Que la limite, si A égale à plus infini, alors ça veut dire qu'on a ln de plus infini qui est encore égal à plus infini. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que argument de sinus hyperbolique de A égale à ln de A plus racine carrée de A au carré plus 1. Donc voilà, c'est un petit rappel que je fais. Donc voilà, f de x, lorsque x tend vers plus infini égale à la limite de argument de cosinus hyperbolique de x au carré moins 1 sur x plus 2 lorsque x tend vers plus infini. Or, ici, on va prendre les monomes de plus haut degré. Ça va faire argument de cosinus de... Donc, ça va faire ici, si on veut, encore donner limite de argument de cosinus hyperbolique de x. Si on prend les monomes de plus haut degré, parce que x tend vers plus infini, ça va faire plus infini. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va encore donner limite de ln de x plus racine carrée de x au carré moins 1 lorsque x tend vers plus infini. Donc, la limite de ceci va donner plus infini. On va faire plus infini. Donc, voilà, par exemple, ça donne plus infini. Maintenant, f de x, lorsque x tend vers 1 moins racine de 13 sur 2 égale à la limite de argument de cosinus hyperbolique de x au carré moins 1 sur x plus 2. Lorsque x tend vers 1 moins racine de 13 sur 2. Donc maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est que quoi? Ce qu'on va essayer de calculer, on va donc remplacer, on a x égale donc à 1 moins racine de 13 sur 2. On aura x au carré moins 1 sur x plus 2 égale donc à 1 moins racine de 13 sur 2 au carré moins 1 sur 1 moins racine de 13. Et puis maintenant, on va arranger, ça va faire les simples nombres, ça va faire 14, ça va faire 10 moins 2 racine de 13 sur ici. Ça va faire 10 aussi, moins 2 racine de 13, ce qui va donner 1. Donc, limite de
f de x lorsque x tend vers 1 moins racine de 13 sur 2 est donc égal à 1. f de x lorsque x tend vers 1 plus racine de 13 sur 2 égale à la limite de argument de cosinus hyperbolique de x au carré moins 1 sur x plus 2 lorsque x tend vers 1 plus racine de 13 sur 2. Donc on va poser x égale à 1 plus racine de 13 sur 2. Et là, par exemple, ce qu'on aura, c'est quoi? Ce qu'on aura, ça sera donc x au carré moins 1 sur x plus 2. Ceci est donc égal à 1 plus racine de 13 sur 2 au carré moins 1 sur 1 plus racine de 13 sur 2 plus 2. On va faire plus de racine de 13 qui va donner 1. On trouve 1. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus racine de 13 sur 2 est égal à 1. Voilà, c'est égal à 1. Maintenant, on reprend à la troisième question. Troisième question. On demande domaine de dérivabilité. De f. Domaine de dérivabilité de f. On sait que le domaine de définition de f, c'était moins 2, 1 moins racine de 13 sur 2, union 1 plus racine de 13 sur 2 plus infini. Donc voilà, maintenant le domaine de dérivabilité f' est donc égal à, ça c'était moins 2 ici, c'est pas moins l'infini, c'est moins 2, égal à moins 2, point virgule 1 moins racine de 13 sur 2. J'ouvre, au lieu de fermer comme ici, j'ouvre plutôt union. J'ouvre encore ici 1 plus racine de 13 sur 2 plus infini. Donc voilà le domaine de dérivabilité ici. Maintenant dérivé. Dérivé. Bon, déjà, on a f de x égale à argument de cosinus hyperbolique de x au carré moins 1 sur x au carré plus de x plus 2 plutôt. X plus 2. Donc, si on dit, bon, déjà, si on a f de x qui est égal à argument de cosinus hyperbolique de u de x, alors f' de x sera donc égal à u' de x sur racine carrée de u de x au carré moins 1. Donc voilà par exemple la dérivée. Donc u de x est donc égal à x au carré moins 1 sur x plus 2. On va donc dériver u' de x égale donc à plus 4x plus 1 sur x plus 2 au carré. Ça c'est u' de x. Ça c'est u' de x. Donc voilà, c'est qui est donc égal à x au carré plus 4x plus 1 x plus 2 fois racine carrée de x au carré moins 1 sur x plus 2 au carré moins 1. Donc nous, on ne va pas développer ce qui est ici à l'intérieur, on va simplement laisser la dérivée. Donc on va faire la dérivée ici. Je vais laisser comme ça, vous pouvez continuer le calcul de cette dérivée. Maintenant, pour le tableau de variation, quatrième question. Tableau de variation
de f, tableau des variations de f. Donc ici, on va d'abord résoudre l'équation f de x, f' de x égale à 0. Or, f' de x égale à 0, ça équivaut à dire que ici, on aura donc x au carré plus 4x plus 1 égale à 0. Delta est de égal à 16 moins 4, ça va faire 12. 12, c'est 2 au carré fois 3. Donc, on aura donc x1 égale à moins 2, moins racine de 3. Et ici, x2 égale donc à moins 2 plus racine de 3. Donc, voilà ce qu'on a. Ça, c'est là où la dérivée s'annule. On va donc chercher le signe de la dérivée. Signe de la dérivée. Signe de la dérivée. Donc, on sait déjà que ce qui est ici à l'intérieur, c'est ci. Bon, ce qui est ici à l'intérieur est déjà positif. La racine carrée, c'est toujours positif. Donc, tout ce que nous, on va faire, c'est qu'on va chercher le signe de ceci et le signe de ça. Donc, on va donc faire un tableau pour le signe. Pour le signe, ici c'est x, ici c'est moins l'infini. Bon, ici on a moins 2 moins racine, c'est plus petit que moins 2. Donc on aura ici moins 2 moins racine de 3. Après ça, on aura moins 2. Après moins 2, on aura 1 moins racine de 13 sur 2. Après ça, on aura moins 2 plus racine de 3. Moins 2 plus racine de 3. Et ici, on aura 1 plus racine de 13 sur 2. Et ici, on aura plus infini. Donc, on aura tout ça. Bon, en fait, je mets tout ça comme ça parce que on doit réussir à délimiter le domaine de définition. Il va assurer là où ce qui ne fait pas partie du domaine de définition. Donc, ici, on a x plus 2 plus, ça va faire moins 2 moins racine de 3. Ici, on a x plus 2. Ici, on a x moins 1 moins racine de 13 sur 2. Ici, on a x moins 2 plus racine de 3. Ici, on a x moins 1 plus racine de 13 sur 2. Ici, on a f' de x. Bon, j'ai laissé racine carrée parce que je sais que c'est positif. Donc ici, maintenant, ceci s'annule ici. Et ça s'annule encore ici. Ceci s'annule ici. Et ici, on met 2 barres. Ce n'est pas défini ici. Ça là s'annule ici. Et ici, là. Donc, ça s'annule ici. Ceci s'annule ici. Et ça s'annule encore ici. Ça là s'annule ici. Ça s'annule ici. Et là. Maintenant, ça vient là. Maintenant, ça là ne fait pas partie. On va assurer la partie qui ne fait pas partie du domaine de définition. Ceci, cette partie-ci ne fait pas partie du domaine de définition. On assure, ça ne fait pas partie du domaine de définition. Cette partie-ci aussi, on est à moins 2, moins, voilà. Il y a cette partie-ci qui ne fait pas aussi partie du domaine de définition. Donc, bon, voilà ce qui reste. Bon, on va mettre d'abord tous les signes. Donc, je vais assurer les parties qui ne font pas partie du domaine de définition. On a ici, ici c'est moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus,
moins, plus. Et ici, on va faire le produit de tous ces signes. Ça fait plus, moins. On va faire plus ici, moins ici, plus ici, moins ici, et plus ici. Donc, ça veut dire que dans l'intervalle, ça veut dire que dans le domaine de définition considéré, la fonction, la dérivée ne s'annule pas. La dérivée ne s'annule pas dans le domaine considéré. Donc, on va faire dans le tableau de variation. Donc, voici le signe de la dérivée ici. Donc, dans l'intervalle moins 2, moins 1, 1 moins racine de 13 sur 2, la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et dans l'intervalle-ci, la fonction est croissante. On va donc faire le tableau de variation. Tableau des variations. De f. Tableau des variations de f. Donc, nous allons faire le tableau de variation. Ici, on a x. Bon, déjà, ici, on va seulement mettre le domaine de définition. On a moins 2 ici. On a f' de x ici. Ici, on a 1 moins racine de 13 sur 2. Ici, on a 1 plus racine de 13 sur 2. Et ici, on a plus infini. Donc, ici, bon, ici c'est f de x. Et la partie ici ne fait pas partie du domaine de définition. Il y a chu. Ça ne fait pas partie du domaine de définition, cette partie-ci. Ici, on a vu que c'est négatif et ici, c'est positif. La limite avait donné plus infini à moins 2. Le cosinus hyperbolique de x égale à ln de x plus racine carrée de x au carré moins 1. Donc, voilà ce que j'ai. Donc, ça va faire limite de f de x, donc ce x tend vers 1 moins racine de 13 sur 2 égale à argument du cosinus hyperbolique de 1 qui est égal à ln de 1 plus racine carrée de 1 au carré moins 1 qui va donner 0. Donc, ça veut dire 1 plus racine de 13 sur 2 est égal à argument de cosinus hyperbolique de 1 qui est encore égal à ln de 1 plus racine carrée de 1 au carré moins 1, ce qui va donner 0 parce que ça va faire 1 moins 1 qui donne. Donc la limite ici a donné, ceci a donné 0 et la limite aussi ici a donné 0. Et il ne faut pas oublier, on doit mettre 2 barres ici pour dire que la fonction, n'oubliez pas, la fonction n'est pas dérivable à ce point-là. Donc voilà ce qu'il faut ajouter. Abonnez-vous et partagez. Merci.